Alors, bonjour, Christelle ici, en direct de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de l'ego sous un autre aspect que je n'ai peut-être pas encore évoqué dans la continuité de toutes les autres vidéos à ce sujet. Donc là, je vais exprimer l'aspect de l'ego dans sa forme robot. Le robot, l'automate, l'aspect mécanique qui nous plonge dans une forme de rigidité. Alors, pour comprendre les mécanismes de l'individu, voilà, nous sommes toujours des êtres à double polarité. Nous venons de traverser un cycle évolutif relié au patriarcat inversé, ce qui implique en fait des mécanismes reliés au principe masculin, donc la logique du cerveau gauche, qui est inspirée par l'ego, qui est le plagiat de la pleine conscience. Au lieu d'être dans une forme unifiée alors à l'origine, c'est les deux polarités sont fusionnées, équilibrées, enfin, à la base équilibrées, ensuite fusionnées, et cette fusion vient du principe féminin qui inspire le principe masculin. Donc le cerveau droit qui inspire le cerveau gauche, qui manifeste la réalité et l'harmonie du cerveau droit, donc du principe féminin en soi. Ça, c'est l'aspect originel qui crée de l'harmonie. Mais ce n'était pas le cas, donc du début de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, où en fait c'est le cerveau gauche principalement qui a comment dire, laissé une empreinte, marqué nos institutions qui étaient notre façon de fonctionner à nous tous sur cette planète, parce que notre réalité découle de ce que l'on est. Et si tout fonctionne comme ça, c'est parce que nous fonctionnions comme ceci jusqu'à peu. Donc, les aspects mécaniques de ce fameux cerveau gauche, influencé par le cerveau, pas le cerveau droit, mais l'ego, excusez-moi, je cherchais mes mots, implique des mécanismes de robot, un peu de, voilà, le robot, je pourrais l'assimiler à quelque chose qui manque de conscience, justement. Et comme la conscience, et bien évidemment, c'est relié au principe féminin, c'est le principe féminin, l'intuition, la sagesse, la capacité de s'adapter à toute chose dans un instant présent, dans l'instant présent de ce qui arrive dans notre vie. Le robot, lui, c'est comme si il était programmé, voilà, et que cette programmation, elle reste relativement figée, fixe. Donc ça engendre des mécanismes reliés à ce qui est aussi la sécurité, les habitudes. C'est relié à l'ordre établi, tout ce qui est à l'extérieur de soi aussi, puisqu'en fait le cerveau gauche se relie, comme il est le principe qui va à l'extérieur chercher l'énergie en dehors de soi-même, eh bien il se fie à tout ce qui est à l'extérieur de lui, c'est-à-dire toutes les connaissances extérieures. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, j'exprime une chose par rapport à une autre, hein, d'accord? Après, c'est tout à fait normal, parce qu'on est tous passés par là, ces mécanismes sont justes. C'est juste pour dire ce vers quoi on va, et qu'est-ce qui a été, et comment on évolue vers ce vers quoi on va, à savoir l'unité divine et parfaite. Donc, on est relié, quand on est dans cette logique essentiellement cerveau-gauche, à tout ce qui est de l'ordre établi, toutes les institutions extérieures qui ont établi des lois, des règles, qui l'ont fait pour nous, puisqu'en fait on doit se plier à ces lois, puisque ces institutions qui nous gouvernent sont supposées savoir ce qui est bon pour nous. Je dis bien supposé. On s'est bien rendu compte au fil du temps que c'est pas forcément juste, voilà, qu'il y a une multitude de lois et de règles qui sont injustes en regard à l'unité, mais sans faire référence à l'unité, on se rend bien compte qu'elles sont, voilà, nombreuses règles sont injustes et vont plutôt dans le sens de l'intérêt de certains individus plutôt que dans le sens de la majorité. Et ce qui est bien normal, parce qu'en fait, savoir ce qui est bon et juste pour soi, la seule autorité qui est capable de dire cela, c'est vous-même avec vous-même, dans l'absolu. Personne n'est en mesure de dire ce qui est bon et juste pour vous à votre place, normalement. Voilà, il y a des mesures à cela, il y a des équilibres à cela, il y a différentes tonalités, bien évidemment. Tout n'est pas blanc et noir, mais dans l'absolu, c'est ça.
Donc le cerveau gauche, tout seul, implique, tout seul impulsé par l'ego, parce que les deux sont reliés, hein, ces deux-là forment une unité en quelque sorte, alors que maintenant c'est le féminin et masculin qui doivent reformer l'unité originelle, mais avant cela c'était ça. Et bien impliqué de se fier à tout ce qui est extérieur, à soi-même. Chercher l'énergie à l'extérieur, être dans des comportements robotiques, parce qu'en fait, sans l'intuition, on est un peu comme des robots, on se conforme à ce qu'on nous dit. Fais pas ci, fais pas ça, mets ta ceinture, mets ton clignotant comme si, à l'école on nous explique comment il faut nous comporter, qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie parce que c'est bien et c'est pas bien, toujours en lien avec des connaissances et des, oui, des connaissances extérieures, parce qu'on a établi un règlement. Il y a une forme de... Dans notre intérieur aussi, nos fonctionnements intérieurs, on a besoin... Cet aspect-là en nous a besoin de classer, comment dire, a besoin aime les habitudes, aime se conformer à quelque chose d'extérieur. Je vais vous donner des exemples. Il y a quelque temps en arrière, voilà, je cuisinais, je faisais des sandwichs dans le cadre d'un groupe, et je suis quelqu'un de créatif qui me laisse totalement porter par ma créativité d'une façon générale, et donc je m'exaltais de ce moment qui allait être pour moi un moment divin et parfait où j'allais pouvoir exprimer ma créativité. Et puis il y a une personne qui s'est imposée comme directrice de ce mouvement du sandwich, de comment il fallait faire le sandwich, et qui a commencé à me dire non, non, fais pas comme ci, non, non, fais pas comme ça, et tout d'un coup se référer à une autorité extérieure en disant mais tu sais, dans les grands restaurants, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, ça c'est un exemple de référence, quand on est dans le cerveau gauche, de se référer à une entité extérieure qui est reconnue par l'ensemble. Voilà, c'est comme les diplômes, voilà, on vous dit pour réussir dans la vie, il faut faire des études dans un tel cadre, telle école parce qu'elle est reconnue, Yale ou Sciences Po ou ce qu'on veut, parce que c'est reconnu par l'autorité extérieure, l'ordre établi, donc l'ensemble, nos institutions, qui savent exactement ce qui est bon et juste pour nous. C'est ironique, bien sûr, parce que ce n'est plus le cas. Et qui vous explique comment vous comporter, comment vous devez faire cette chose comme ceci, comme cela, pour qu'elle soit reconnue, certifiée, qualifiée de bonne ou de pas bonne, de bien ou de pas bien, parce que on a établi des petites réglementations qui expliquent que pour faire telle ou telle chose, eh bien c'est comme ça, c'est comme une recette. On a toujours fait comme ça depuis des millénaires. Là, si tu as fait différemment, ce n'est pas la recette de la fondue savoyarde, du gâteau au chocolat, du brownie, voilà, parce que il faut surtout pas déroger à ce qui était instauré il y a 200 ou 300 ans, ce qui est le propre du non-changement de la proscratination, c'est-à-dire voilà, si on se réfère, c'est bien de garder des recettes anciennes, mais le propre de l'évolution, c'est justement de modifier, de se laisser aller à la créativité et de pouvoir faire évoluer les choses en fonction de nos intuitions. Et nos intuitions, c'est justement le mouvement, le changement, la fluidité de la rivière qui coule comme ça, voilà. C'est le principe féminin en soi. Donc l'aspect robotique de l'ego aime classer, c'est-à-dire se référer à quelque chose de connu. Voilà. C'est-à-dire, là par exemple, j'ai fait un salon il y a quelques mois de cela. J'avais une immense affiche qui parlait de la fleur de l'unité, avec le grand dessin que je m'étais appliqué à faire de la fleur de l'unité. Personne n'a vu une fleur de l'unité. Tout le monde a vu la fleur de vie. Voilà, parce qu'on a vu des cercles, on a vu très schématiquement quelque chose qui ressemblait à, on n'a pas cherché à comprendre, on n'a même pas vu le titre, on a relié tout de suite cette chose-là qui était sur une image à une autre chose qui était existante. On ne va pas voir le changement, la modification, on s'est relié à quelque chose de connu. Et donc c'est le principal frein à notre évolution, c'est qu'on va toujours se conformer à quelque chose de connu plutôt que d'aller voir l'individu avec une ouverture d'esprit et de poser des questions. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ci ?
Voilà, l'information est directement traitée via ce mécanisme égotique, robotique du cerveau gauche qui analyse comme un ordinateur, qui va chercher l'information connue à l'intérieur de soi et hop, qui va relier, matcher ces deux informations et du coup, on l'assimile comme tel. Et du coup, c'est totalement erroné. Donc, on a cet aspect-là en nous qui est relié à ce cerveau gauche robotique qui impulse l'ego en soi. Ça correspond également, donc, les fameuses habitudes dans le quotidien, voilà. Quelqu'un qui aime bien... Bon, on peut aimer les habitudes, hein, c'est pas un souci, hein, c'est toujours une chose. J'observe des mécanismes par rapport à d'autres. Ce n'est pas un jugement, on a le droit d'avoir des habitudes, une multitude de choses, de faire tout ce qu'on veut, d'être dans l'ego ou pas dans l'ego, on s'en fout. Mais voilà, les habitudes du quotidien, à savoir que si on est dérangé dans nos habitudes, cela va bouleverser l'intégralité de l'individu. Ça va le mettre en danger, en quelque sorte. On peut aimer les habitudes et être tout d'un coup bouleversé dans nos habitudes. Quelque chose d'extérieur va venir changer ça, ou d'intérieur. Et on va savoir s'adapter en fonction de cette éventualité, cet inconnu qui débarque dans notre vie. Si on sait s'adapter, on est dans la fluidité des deux cerveaux. C'est-à-dire que la grande capacité d'adaptation, c'est relié au cerveau droit, c'est le principe féminin, qui est un principe qui s'active dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'il sait faire face à quasiment toutes les situations, et sans pour autant que ce soit catastrophe, que ce soit une problématique. On sait où aller, quoi faire, dans une certaine mesure, bien sûr. Alors que lorsqu'on est dans nos habitudes, et que quelque chose se déroule, vient modifier ces habitudes, et qu'on est en mode panique, où ça va générer de la colère, ça va générer de la victimisation, ça va générer des mécanismes égotiques qui vont nous plonger dans des problématiques, des frustrations, ou quelque chose de négatif, bien évidemment. Et ça, c'est relié à l'ego aussi. Voilà. Le petit quotidien, le matin, c'est la ritualisation en fait, de nos comportements. Parce qu'en fait, l'ego, comment dire, il est rarement dans l'instant présent. Il est toujours dans quelque chose de codifié. L'instant présent et la spontanéité, on va dire, de l'instant présent. Parce que l'instant présent, ça correspond à la spontanéité. Et la spontanéité, ça correspond à je m'adapte sur l'instant. Voilà, je suis telle que je suis. J'ai rien préparé. Je vais me laisser porter, voilà, par ce que je vais dire là maintenant devant vous. C'est pas écrit quelque part. J'ai pas préparé pendant 10 ans ma façon de m'exprimer, ce que je vais dire, etc. Peut-être oui un petit peu parce que tout dépend après de notre confiance en soi ou des moments dans notre vie qui fluctuent en permanence. Mais voilà, ces habitudes-là codifient, figent l'individu, répètent, créent des choses en répétition, en boucle, comme voilà, le mental inférieur. Quand il est dans une problématique, il va boucler, et il va trouver aucune solution, aucune porte de sortie. Et là, on va s'enfermer, on va créer de la cristallisation, de la contraction énergétique, et ça va créer des problématiques dans le corps physique, mais d'abord dans le corps vibratoire, évidemment. Et tout ça sont liés au comportement de l'ego aussi, parce que l'ego se sent séparé de toute chose. Voilà, il y a séparation et séparation. C'est-à-dire qu'il n'est pas relié au tout. Il n'est pas relié au cerveau droit. C'est ça qui fait qu'on ressent le tout, l'extérieur, l'intérieur, la totalité. Donc il se sent séparé, et voilà, et quand il se sent séparé, il se sent en danger. Et là, on a affaire à des anciennes versions de l'ego, qui ne sont pas l'ego, mais le cerveau reptilien, les comportements reliés à la survie. Et du coup, on se sent en danger, et là, hop, on est en mode panique, parce qu'on est sorti des petits cadres bien rigides, qui se répètent au jour le jour. Le lendemain, on va faire ça, aujourd'hui, on a fait ça, on a fait la même chose. Et ça nous rassure. Ça nous rassure, ça nous met dans des cadres que l'on a dirigés, que l'on a mis en place pour nous, ou que d'autres ont mis en place pour nous, peu importe. Le petit café tous les matins, la cigarette tous les matins, à telle heure, 10 heures, le petit journal à 11h30 pile poil, voilà. Bon, on peut aimer faire ça, hein, si à partir du moment où tout ça est mis en branle un jour pour une raison X,
et qu'on sait modifier, changer, et que ça n'implique aucune problématique, aucune panique en soi, ok, pourquoi pas. Mais en général, les habitudes, comme disait un certain auteur que j'aime beaucoup, c'est les habits qui tuent. Voilà, parce que les répétitions d'une chose, eh bien, ça nous amène à ne plus réfléchir ou plus être dans l'accueil de l'instant présent. Et en fait, l'équilibre, l'unité en soi, le féminin et le masculin reliés ensemble, eh bien, ça donne l'instant présent, la spontanéité, ça donne de l'énergie, ça donne de la fluidité, et l'ego, plus activé par le cerveau gauche, c'est tout l'opposé de ça. Mais voilà, ça a été juste, à un moment donné, voilà, c'était des mécanismes totalement justifiés. C'est juste pour observer, exprimer voilà, ce que c'est, ce que ça a pu être, ce que ça peut être encore, bien évidemment, pour chaque individu qui sont en quête d'éveil, d'unité, de bien-être, y compris moi, bien sûr. Hein. J'en parle parce que je suis passée par là, parce que je passe par là, parce que tout ça existe et je le conscientise. Voilà, ensuite, ça rentre... Ça correspond également à se conformer aux institutions extérieures. Voilà, c'est tout ce qui est relié à l'extérieur. On va davantage faire confiance à à toutes les informations qui viennent de l'extérieur, dans le sens les lois, les livres, ce que les autres vont vous raconter, sans qu'on puisse le vérifier, sans le vérifier par soi-même. Et quand je dis soi-même, eh bien c'est toujours sous la lumière de sa conscience, le principe féminin en soi, qui a une vision d'ensemble, qui a une connaissance intérieure, qui est illimitée, qui est reliée au tout. Et donc, le tout, c'est l'amour, le cœur en soi, l'étincelle divine en soi, et qui va dire « Ah, ça me parle, ça me parle pas », et qu'on va agir en fonction de comment ça nous parle. Le cerveau gauche va faire automatiquement confiance. Quelqu'un va venir vous dire, ben tiens, va te jeter par le pont là-bas, là, parce que en dessous, je sais pas, il y a un chaudron d'or, mais tu peux l'avoir à une condition, c'est que tu te jettes du pont. Ok, on va pas réfléchir à ça, on va faire confiance parce que c'est notre meilleur ami qui nous l'a dit, ou notre papa, ou notre maman, quelqu'un en qui on a totalement confiance, et on va le faire. Ça, c'est des comportements aussi qui sont reliés au cerveau gauche tout seul, reliés infusés par l'ego. Voilà, la logique du cerveau gauche. Comme un robot, hop, tic, 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 j'y vais, je fais confiance. Je dis pas qu'il ne faut pas faire confiance, je dis qu'on doit exercer son discernement, et le discernement, c'est justement mettre à la lumière de son cœur. Le cœur, c'est l'essence divine en soi, et c'est le principe féminin. Le principe féminin en soi, votre principe féminin qui sait exactement ce qui est juste et bon pour vous avant d'agir. Donc, le cerveau gauche se conforme très souvent, va faire confiance facilement, sans se poser de questions, pour soi, si c'est juste et bon pour soi, parce que c'est mon meilleur ami, parce que lui, il a un diplôme, alors il sait mieux que moi. En fait, c'est une fois encore, on remet son pouvoir à l'extérieur de soi-même, et on y va les yeux fermés. Les institutions qui créent les lois pour notre société, c'est la même chose. Il y a des personnes qui vont se référer, se conformer sans réfléchir. Oui, parce que s'il y a des radars, si on nous dit de mettre la ceinture, si on doit payer l'autoroute, s'il y a des macarons, ah ben c'est normal parce que c'est pour telle ou telle chose. On nous a dit que c'était pour telle ou telle chose qui justifie chaque loi qui se met en place tous les jours. Donc certains ne s'interrogent pas et se remettent de bonne foi entre les mains de ces institutions qui décident pour nous. Une fois encore, voilà, ce n'est pas forcément aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qui est juste et bon pour soi. Ça l'a été à un moment donné, oui, effectivement, parce qu'il a fallu cadrer un peu l'humanité d'une certaine façon, parce qu'on sort un peu du chaos, de la souffrance, voilà, il y a toutes sortes de choses qui se passent, donc on est obligé de mettre de l'ordre, bien évidemment. Donc certains individus se sont conformés à ça et on a créé les lois, etc. Mais aujourd'hui, on va vers l'unité. L'unité, ça veut dire que on devient grand. On devient grand de par la sagesse qui se déploie en soi. La sagesse qui se déploie en soi, c'est le principe féminin. C'est la déesse. C'est le yin en soi qui a la connaissance, cette connaissance sage de pouvoir jauger ce qui est bon et juste pour soi, tout en sachant que ce qui est bon et juste pour soi n'est pas non plus injuste pour les autres.
mais avant tout pour soi. Il y a des distinctions, je ferai une petite vidéo pour expliquer la distinction. C'est-à-dire ce qui est bon pour soi est bon pour l'ensemble. Il y a une forme d'équilibre, de justesse qui est relativement subtile. Donc voilà, les habitudes, l'ordre établi, extérieur, c'est tout ce qui est extérieur à soi, les entités extérieures à nous, en qui nous avons confiance, en qui nous remettons notre confiance. On remet pas en question tout ça. Les automatisations du quotidien, voilà, de rattacher une chose aussi au connu. Dès lors où on observe sans s'interroger ou sans interroger la personne qui va susciter une interrogation, si tant est qu'il y ait une interrogation, comme l'histoire de la fleur de l'unité que j'ai arborée de mille et une façons, comme le bouquin que j'ai écrit où c'est Dieu le Père, la déesse mère, ce principe androgyne qui a été inversé. Les individus, la plupart du temps, et ça je le savais en ayant choisi ce titre, ne voient que Dieu le Père, c'est la déesse mère, c'est tout. Ils ne voient pas plus loin, ils ne tournent pas le livre, ils se bloquent là-dessus. Mais voilà, ça faisait partie du jeu, j'avais parfaitement conscience de cela, ça impliquait dans l'invisible d'autres choses à équilibrer. Mais voilà, on s'arrête à des choses et hop, vite, l'ego va vite relier à une information et va dire « Ah, bip, non, ça, faux, bien, pas bien, mal, bon ». Voilà, on va mettre dans des petites cases, celles qu'on connaît bien et on remet rien en question, on ne va pas chercher un petit peu plus loin. Comme dans une conversation, lorsque je parle avec un individu, puisque tout est soumis à interprétation, bien sûr, parce qu'on a des filtres, et le filtre c'est notre ego et notre conscience, voilà, on a différents degrés de conscience, donc pour moi le meilleur moyen de communiquer avec quelqu'un c'est de tout le temps l'interroger, sur d'abord l'écouter bien sûr, et ensuite l'interroger sur qu'est-ce que tu entends par, quand il y a un mot que je ne comprends pas, parce que si voilà, quelqu'un va me parler d'égocentrisme ou d'égoïsme, dans une conversation, je vais lui demander de préciser qu'est-ce que l'égoïsme pour toi. Je vais toujours retourner la question vers l'individu pour qu'il puisse avoir le temps d'expliquer, d'exprimer, parce que on est justement à des niveaux de conscience différents les uns des autres, plus un ego différent, un degré d'ego différent les uns des autres. Et donc ce qui est intéressant, c'est avant de vite me lancer dans le jugement en disant « Oh, ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi », la plupart du temps, bien évidemment, on ne l'exprime pas, mais de demander à la personne qu'est-ce qu'elle entend par. Je renvoie à l'autre pour me permettre de moi mieux comprendre et ne pas, ne pas passer mon temps à juger ou barrer ou tout de suite arrêter l'individu, sauf si j'ai jaugé au-delà de cela, mais ce ne sera pas un jugement, ce sera juste que je saurais, voilà, à un moment donné, il n'y aura pas de communication possible pour d'autres raisons. Mais quand il y a une communication possible, autant que faire se peut, lorsqu'on est surtout à deux, de demander d'approfondir la pensée de l'autre pour mieux la comprendre, parce que on